Monde. Nous allons nous asseoir au nom de Jésus. Ah, Seigneur. Seigneur, merci. Faut juste bien régler ça là-bas, la caméra, monsieur Comba. Que ça filme bien. Monsieur Dieudonné. Bonsoir. Ça a été? Ça va pas la grâce de Dieu. Ah, c'est bien. C'est bien. Je salue tout le monde. Maman Clarisse, bonsoir. Ça a été la semaine? Ça va pas la grâce de Dieu. Ouais, ça va également. Ah, Jésus. Bonsoir ceux qui sont en ligne. Bonsoir. J'espère que tout le monde va bien. Ok. Nous allons voir un petit thème ce soir. Je ne sais pas si ça va être un petit thème. J'aimerais que ce soit un petit thème. Ne dis pas, je suis un enfant. C'est Dieu qui parle à Jérémie. Nous allons essayer de voir un peu comment Dieu travaille. Comment Dieu travaille. Jésus a dit en fait que on ne peut pas confier en fait des grandes choses à un enfant ou bien aux enfants. Vous êtes d'accord avec moi? L'enfant va gaspiller, va détruire. Paul dit dans Galates 4 que aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère pas d'un esclave. Donc il ne peut pas hériter, il ne peut pas posséder son héritage. Et Jésus va dire, il va le dire autrement que si vous n'êtes pas fidèle dans les choses d'autrui, comment va-t-on vous confier les choses qui vous appartiennent, qui vous reviennent? Il le dit encore autrement que si vous n'êtes pas fidèle dans les petites choses, on ne peut pas vous confier les grandes choses. Ça veut dire simplement en fait que il y a des choses que tant qu'on n'a pas une certaine expérience, on ne peut pas avoir, on ne peut pas posséder. Amen, amen. C'est très important, vraiment ce que je suis en train de dire. Tu peux voir quelqu'un qui vient de sortir de l'école d'ingénieur et tu prends quelqu'un qui a 10 ans d'expérience en tant qu'ingénieur. Les deux, on ne peut pas leur confier les mêmes tâches. Pourtant, les deux sont des ingénieurs. Les deux n'auront jamais la même rémunération. Amen. Amen. Parce que l'ingénieur qui vient de sortir de l'école d'ingénieur, il n'est pas habitué aux erreurs du terrain. Il ne connaît pas les obstacles du terrain. Donc, il est appelé à tomber et à se relever. À tomber et à se relever. Donc, il a besoin d'une éducation, d'une formation. Amen. Amen. Alors que celui qui a déjà expérimenté, celui qui a déjà l'expertise, lui, il connaît déjà. Il sait que par ici, on peut tomber. Par là, on peut tomber. Donc, il fera attention. Il sait comment il faut faire. Amen. Amen. Et c'est ce que nous allons comprendre avec l'histoire de cet homme de Jérémie. Jérémie chapitre 1. Nous allons voir un peu comment le Seigneur travaille. Et puisque nous sommes enfants de Dieu, vraiment le Seigneur va nous aider à bien comprendre cela pour marcher davantage avec Dieu. Prenons Jérémie chapitre 1, le verset 1 à 10 d'abord. Ne dis pas je suis un enfant. C'est Dieu qui parle à Jérémie. Donc, ce livre contient les paroles de Jérémie, fils de Hilkia, l'un des prêtres qui habitait à Anathoth, dans le territoire de Benjamin. L'Éternel lui a parlé la 13e année du règne de Josias, fils d'Amon, et roi de Juda, et sous le règne de Jéhoïakim, fils de Josias, roi de Juda, et jusqu'à la fin de la 11e année du règne de Sédécias, fils de Josias, roi de Juda.
jusqu'à la déportation des habitants de Jérusalem au 5e mois. Donc, déjà, on nous dit qu'au verset 2, 3 et 4, que Dieu a parlé à Jérémie pendant le règne de plusieurs rois. On a cité le règne de Josias, le règne de Joachim, le règne de Sédécias, jusqu'à la déportation. Plusieurs rois. Suivons très bien parce que tout ça, tous ces détails-là comptent. Ça va nous parler, vous allez bien comprendre. Donc, on nous dit maintenant au verset 4, l'Éternel m'adressa la parole en ces termes. Donc, c'est Jérémie qui parle maintenant. Il dit, verset 5, avant de t'avoir formé dans le sein de ta mère, je t'ai choisi, et avant ta naissance, je t'ai consacré. Je t'ai destiné à être prophète pour les peuples. Verset 5, donc, le Seigneur dit à Jérémie, en fait, que je t'avais prédestiné. Je te connaissais déjà. C'est ce qu'on appelle la prédestination. Amen. Amen. Comme Paul le dit dans Éphésiens, en fait, que Dieu nous a prédestinés en Christ. Il nous a élus avant la fondation du monde. Dans Romains 8, il dit que ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a glorifiés. Amen. Amen. Ceux qu'il a d'abord justifiés, ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Amen, amen. Amen. Donc, ça c'est la prédestination. Nous sommes connus avant la fondation du monde. Dieu nous connaissait. Si nous sommes aujourd'hui chrétiens, c'est parce que Dieu nous a aimés avant la fondation du monde. Amen. Et c'est lui qui nous attire à lui. Jésus dit, nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Donc ce message concerne nous tous ceux qui sont appelés par Dieu ou appelés de Dieu. Tous ceux qui sont prédestinés par Dieu sont concernés par ce message. Parce que nous sommes comme des Jérémies, en fait. Nous allons comprendre comment Dieu travaille. Comment le Seigneur travaille. Voilà ce que le Seigneur dit à Jérémie. Jérémie répondit, verset 6. Regardez. J'ai répondu, hélas Seigneur éternel, je ne sais pas m'exprimer, car je suis un adolescent. Dans Louis II, il dit, je suis un enfant. Je ne suis qu'un enfant. Amen. Amen. Et c'est là que tout change. Il dit, je ne suis qu'un enfant. Maintenant, verset 7, mais l'Éternel me répondit, ne dis pas, je suis un adolescent. Tu iras trouver tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu leur diras tout ce que je t'ordonnerai. Donc, pour placer le décor, ou définir le décor dans lequel Jérémie se retrouve, imaginez un enfant d'à peine 14 ans, d'à peine 13 ans, qui doit aller parler. Même 14 ans, c'est beaucoup. 12 ans, qui doit aller parler à des vieillards. Un enfant inexpérimenté dans la vie. Je vois très bien. Un enfant n'a pas d'expérience de la vie. Il ne connaît rien. Il n'est pas indépendant. Il dépend encore de ses parents. Alléluia. Amen. Parfois même, on fait encore son lit. Les enfants. C'est papa et maman qui donnent le pain, qui nourrit l'enfant. Alléluia. Amen. Et c'est cet enfant qui doit aller parler à son père. Donc à ceux qui ont le niveau de ses parents. Il doit aller parler à des rois, à des chefs, à des grands. Alléluia. Amen. Donc, imaginez un peu dans quelle position Dieu met Jérémie, en fait. Pour Jérémie, je suis un enfant. Donc, je suis faible. Un enfant est faible. Un enfant, il a des difficultés. Il ne connaît pas trop de choses. Il ne maîtrise pas beaucoup de choses. Mais l'adulte est expérimenté. Si Jérémie se présente devant un adulte, l'adulte peut le tuer, l'écraser. Il est faible, mais l'adulte est fort. Parce qu'il a la force physique, l'adulte. Amen. Amen. Le roi a l'armée avec lui. Le roi n'est pas un enfant. Le roi est un grand. Alléluia. Amen. Il a des ministres. Il a un gouvernement. Il a le peuple avec lui. Et un petit enfant doit aller parler à ce roi.
doit aller parler aux sacrificateurs. Il doit aller parler aux Lévites. Vous voyez? Donc, c'est exactement pareil que nous sommes, en fait. Cette pensée de Jérémie, de dire que je suis un enfant, c'est une vision personnelle que j'ai de moi-même, que nous avons de nous-mêmes. Amen. Nous nous considérons, quand Dieu nous appelle, en fait, comme faibles. On se considère comme faibles. Devant le monde, devant les ennemis, les difficultés, les épreuves que nous pouvons croiser, nous nous sentons incapables, faibles. Alléluia. Tu penses que le sorcier est plus fort que toi parce qu'il fait des démonstrations. Il tue, il bloque des vies, il menace. Quand nous allons lire la suite, vous allez voir, Dieu va même dire à Jérémie, n'aie pas peur de leurs paroles même. Donc, l'enfant, qu'est-ce qu'un enfant peut dire à un grand? Qu'est-ce qu'un enfant a pour influencer un grand? Rien. Alléluia. Amen. Et c'est ce que nous sommes, en fait. C'est dans une position pareille que Dieu met ses enfants. Ceux qui marchent avec Dieu, ceux qui ont goûté aux choses célestes, ceux que Dieu utilise, c'est comme ça qu'ils sont. Faibles aux yeux du monde, faibles aux yeux de l'ennemi, faibles aux yeux des hommes. Vous voyez? Et vous allez voir la suite. Quand Dieu dit, quand Jérémie dit je suis un enfant, Dieu lui dit ne dis plus jamais ça, je suis un enfant. Pourquoi Dieu lui dit ne dis plus jamais je suis un enfant? Il va dire, verset 8, n'aie pas peur de ces gens, car je suis avec toi pour te délivrer. L'Éternel le déclare. Alors l'Éternel tendit la main et me toucha la bouche et il me dit, tu vois, je mets mes paroles dans ta bouche. Sache que je te confie aujourd'hui une mission envers les peuples et les royaumes, celle d'arracher et de renverser, de ruiner et de détruire, de construire et de planter. Ceux en face de Jérémie sont des adultes, ils sont imposants, ils sont impressionnants, ils sont intimidants. Comme j'ai dit tout à l'heure, ils ont l'expérience. Ils peuvent détruire un enfant facilement. Mais Dieu lui dit, n'aie pas peur, au verset 8. Pourquoi? Parce que je suis avec toi, je serai avec toi. N'aie pas peur du regard des autres. N'aie pas peur de qu'en dira-t-on. N'aie pas peur d'être rejeté. N'aie pas peur qu'on t'intimide, en fait. De l'intimidation. Amen. N'aie pas peur de... Alléluia. Amen. Le verset, si je peux déjà résumer là, avant de continuer, on va dire que en face des adultes, l'enfant Jérémie, la seule âme ou les seules âmes qu'il a, c'est ce que la Bible dit au verset 8, Dieu lui promet, je serai avec toi. Amen. Amen. Et ensuite, verset 9 et 10, on voit que Dieu lui dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Donc la seule âme que l'enfant a, que cet enfant Jérémie a, devant les grands, c'est la parole de Dieu. Il n'a pas quelque chose d'autre. Dieu dit, la seule chose que je te donne, c'est que je mets mes paroles dans ta bouche. Amen. Amen. Je serai moi-même avec toi et je mets mes paroles dans ta bouche. Donc, vous imaginez un enfant, il n'a pas un pistolet, il n'a pas une épée. La seule chose qu'il a, c'est la bouche, c'est la parole de Dieu dans sa bouche. Mais Dieu lui dit en fait que si ma parole est dans ta bouche, je serai avec toi. Vous allez voir avec moi par la suite que, puisque c'est la seule âme que Jérémie a devant ces personnes, c'est qu'il doit veiller, il doit se rassurer que la parole de l'Éternel soit tout le temps dans sa bouche. Amen. Quand il va se présenter devant les grands, il faut que la parole de l'Éternel soit dans sa bouche pour qu'il soit sûr que Dieu sera toujours son avocat. Amen. Amen. Que Dieu le délivrera. Il a dit non, je ne veux pas aller, mais Dieu lui dit, tu n'as pas le choix. Que tu le veuilles ou pas, tu iras parler. Amen. Amen. Tu parleras. Que tu le veuilles ou pas. Vous voyez, quand Moïse
a choisi 12 princes d'Israël. Ça, c'est dans Nombre 13, 31, 33. Avant qu'ils n'entrent dans Canaan, dans la terre promise, quand ils sont sortis de l'Égypte, ils sont passés par le désert. Ils ont fait 40 années dans le désert. Et arrivés aux portes de Canaan, Dieu m'a dit à Moïse, prends d'abord 12 princes, un prince par tribu, et envoie-les pour aller explorer le pays et rapporter des nouvelles, de bonnes nouvelles. Quand ils sont partis, quand on dit qu'on a choisi des princes, ce qui signifie qu'on suppose que ce sont des hommes qui sont expérimentés, qui sont matures. Alléluia. On suppose qu'un prince, il est mature, il est expérimenté, il connaît Dieu, il a l'expérience de la parole de Dieu, il sait comment Dieu parle, il sait comment Dieu travaille. Mais vous allez remarquer avec moi que au début, c'est ce que Moïse a pensé, que les 12 connaissaient comment Dieu travaille. Ils comprenaient comment Dieu a travaillé avec eux depuis l'Égypte jusqu'aux portes de Canaan. Quand ils sont partis les 12 dans la terre promise pour aller explorer, quand ils sont revenus, il n'y avait que 2 qui ont réellement compris comment Dieu travaille. Caleb et Josué. Tous les autres 10 n'ont rien compris de comment Dieu travaille. Parce que leur vision n'avait pas changé. Vous voyez ce que je dis? Ils avaient le même langage que Jérémie. Ils se voyaient petits. Ils vont dire et confesser que là-bas nous avons vu des géants. Nous avons vu des peuples grands, des géants, des anakim. Et à leurs yeux et à nos propres yeux, nous sommes comme des sauterelles. On ne vaut rien. Juste un souffle, ils vont nous écraser. Tu imagines une sauterelle devant un géant. Même pas un petit doigt. Pas besoin d'un petit doigt pour écraser la sauterelle, pas un géant. Qu'est-ce qu'une sauterelle peut faire pour un géant? Rien. Vous voyez la vision, la maturité, ce qu'on appelle la maturation, la compréhension de comment Dieu travaille. Ne dis pas je suis un enfant. Ça, c'est une mentalité, c'est une vision. Tout à l'heure, le Seigneur me disait, vous devez réformer vos voies. Parce que Paul va dire même que, en fait, je suis triste, je pleure parce que je me rends compte que plusieurs ne connaissent pas Dieu. Réformer nos mentalités. La Bible dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Amen, amen. 10 n'ont pas compris. Il n'y avait que Josué et Caleb qui ont compris que même s'il y a des géants, ce qui fait notre force, ce n'est pas nous. Amen. Mais c'est Dieu, celui qui est avec nous. C'est la parole que l'Éternel nous a donnée. Parce que l'Éternel leur avait déjà dit que tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous le donnerai. Amen. Donc je ne dirai plus je suis un enfant. Je ne dirai plus je suis une sauterelle. Je ne dirai plus je ne peux pas. Je ne dirai plus c'est fini pour moi. Non. Mais je dirais que si Dieu est avec nous, nous ferons des exploits. Que le Dieu des cieux nous donnera le succès. Josué et Caleb ont dit que si l'Éternel est avec nous, nous allons nous emparer du pays. Nous allons détruire les géants. Amen. Amen. Mon frère, ma soeur, regardez avec moi Galates chapitre 1. Tu es appelé, je suis appelé à parler aux problèmes. Les chefs ici, en fait, c'est les Goliaths, comme David devant un Goliath. C'est les géants, c'est les problèmes, c'est les difficultés. Vous voyez, l'être humain a beaucoup de difficultés. L'être humain a beaucoup de faiblesses. Notre vie passée est conditionné, est dirigé, est conduit par des échecs. C'est un mélange d'échecs.
un mélange de faiblesse et de difficulté. C'est ce qui fait que la vision qu'on a de nous-mêmes, l'image qu'on a de nous-mêmes, elle est petite. Vous voyez, elle est insignifiante. Elle est biaisée, elle est erronée. L'image qu'on a de nous-mêmes, on ne se valorise pas nous-mêmes. On se méprise, on se minimise. Amen, amen. On ne pense pas qu'on peut. Alléluia. Amen. Il y a quelque chose qu'on appelle l'expérience. C'est très important de travailler pour avoir l'expérience. L'expérience de Dieu. L'expérience dans les choses de Dieu. Dans la parole de Dieu. Amen, amen. Amen. Très important. Quand tu deviens expérimenté, quand tu deviens mature, tu n'auras plus certains langages. Et tu vas voir que facilement les choses vont commencer par marcher. Tu ne forceras plus. Je ne sais pas si vous comprenez. Tu ne t'inquiéteras pas. Point oui et un non. Tu ne seras pas ébranlé, même si les grandes eaux débordent. Parce que tu ne penses plus comme un enfant. Tu ne te vois plus comme un enfant. Amen, amen. Tu as maintenant l'expérience. C'est très important. L'expérience. L'expérience dans la vie. Alléluia. Regardons Galates chapitre 1, ce que l'apôtre Paul dit. L'apôtre Paul dit ceci. Si je cherchais encore l'approbation des hommes, Galates chapitre 1, le verset 10. Regardons. Il dit, qu'en pensez-vous maintenant? Est-ce la faveur des hommes que je recherche ou celle de Dieu? C'est une question, en fait. Paul pose la question aux Galates. Qu'est-ce que vous croyez? Qu'est-ce que vous pensez finalement? Qu'est-ce que vous imaginez? Moi, aujourd'hui, Paul, avec l'expérience que que je possède, un homme méchant, mauvais, un homme mort, un homme, je ne sais pas quel mot je vais utiliser. Lui-même, il se définit comme étant le moindre de tous. Un homme insignifiant. Un homme qui était voué à aller en enfer. Un homme qui était sur le chemin de l'enfer, du séjour des morts, qui était lié par les liens de la mort, et que la miséricorde et la grâce de Jésus a rencontré sur le chemin de Damas. Paul ne pouvait pas oublier. Amen, amen. Un homme aveugle, pauvre, nu, mais que la grâce a ramassé et que Jésus a lavé, que Jésus a sanctifié. Un homme, lui-même il dira que j'étais un méchant, mais j'ai obtenu miséricorde. Un homme qui a obtenu miséricorde, qui a réalisé, il pouvait dire aux chrétiens, ne méprisez pas, ne négligez pas la grâce de Dieu qui vous a été accordée. Donc, qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui? Un homme comme moi, je sais d'où Dieu m'a tiré. Je sais ce que j'ai vécu dans le passé. Je sais comment, à mon âge, quand Dieu avait appelé Paul, peut-être que tout le monde ne le sait pas, Paul n'était pas un enfant physiquement. Il n'avait pas 20 ans, il n'avait pas 15 ans. Il avait déjà plus de 40 ans, voire 60 ans. Je ne sais pas si vous m'écoutez ce soir. Paul n'était pas un enfant. Donc c'était un homme, on va dire, humainement, il avait une certaine expérience de la vie. Il avait goûté un peu à tout. Tout ce que les hommes goûtent sur la terre. Il avait tout essayé. Et il avait vu que toutes ces choses n'ont rien apporté à lui. Amen. Il avait un métier. S'il voulait se marier, il allait se marier. Mais Paul dira que à cause de l'excellence de ce que je connais désormais, parce que quand la grâce m'a été touchée, comme Jérémie, la seule chose que Dieu a donnée à Paul, c'est la parole. Je mets mes paroles dans ta bouche. Quand Paul a compris,
il s'est attaché au rouleau, il s'est attaché à la parole. Si on a le temps, on va le lire tout à l'heure dans Ézéchiel. Dieu va dire, fils de l'homme, ne sois pas rebelle comme ce peuple de rebelles. Les hommes sont rebelles. Les hommes ne veulent pas avoir l'expérience même des chrétiens. Ils ne veulent pas grandir en fait avec Dieu. Ils ne veulent pas grandir au pied de Dieu. Ils ne veulent pas écouter la parole et devenir matures dans la parole. Beaucoup de chrétiens. Ce n'est pas le nombre d'années dans les églises qui donne la maturité. Alléluia. C'est l'expérience de la parole. L'expérience que tu as de la parole. La compréhension réelle que tu as de la parole. Amen. Amen. C'est le fondement, la base, la doctrine. Les choses élémentaires qui sont déposées dans ton cœur, dans ton âme. Vers quoi ton âme est dirigée, orientée. C'est ça, en fait, ta force. Vous voyez, Paul pouvait dire, à cause de l'excellence de ce que je connais désormais, je renonce à toutes ces choses. Jusqu'à 60 ans, tout ce que j'ai connu, Paul était même un docteur. Il dit, toutes ces choses, je les regarde désormais comme de la boue, à cause de l'excellence de la connaissance de mon Seigneur et Sauveur Jésus. C'est pour cela qu'il dit aux Galates, dites-moi maintenant, qu'est-ce que vous voulez? Moi, je vous ai présenté le vrai Jésus, la vraie doctrine, la vraie parole, le vrai évangile. Mais vous, vous voulez suivre un autre évangile. Vous ne voulez pas vous laisser transformer par l'évangile, par cette parole. Et vous voulez toujours rester des enfants. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez? Vous pensez que moi je cherche à plaire aux hommes? Est-ce que vous comprenez? Il dit, qu'en pensez-vous maintenant? Est-ce la faveur des hommes que je recherche ou celle de Dieu? Tout simplement, il voulait dire aux Galates, en fait, qu'est-ce que vous voulez? Vous pensez que moi je vais vous suivre? Pour vous faire plaisir, je vais faire comme si je ne vois rien. Je vais faire comme si vous avez raison. Je vais faire comme si ce que vous faites est bien. Non. Je ne cherche pas la faveur des hommes. Je ne cherche pas à plaire aux hommes. Il dit, si je voulais encore plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Attendez. Lisons. Il dit, mon désir est-il de plaire aux hommes? Si je cherchais encore à plaire aux hommes, je ne serais pas quoi? Serviteur de Christ. Ça, c'est trop fort. Donc, on avait déjà expliqué que pour que Dieu approuve ma foi, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais je l'ai déjà dit, pour que Dieu approuve ma foi, il faut que je naisse de nouveau, que je naisse d'eau et d'esprit, que je sois baptisé dans l'esprit et dans le feu, que j'ai le Saint-Esprit. Et le signe extérieur qui attestait que quelqu'un a le Saint-Esprit, c'est d'être capable de prier en esprit. Parce que Dieu sait que sans la prière en esprit, sans le Saint-Esprit, tu es faible. L'homme est faible. Alléluia. Ce qui me rend capable de prier longtemps, de prier en tout temps, c'est de prier en esprit. Amen. Amen. Or, prier en esprit, c'est le parler en langue. Parler dans de nouvelles langues. Dans la langue de Dieu, en fait. La langue des anges. Amen. Amen. Maintenant, aujourd'hui, dans notre époque, le parler en langue est combattu. On enseigne et on décourage les chrétiens à chercher à parler en langue. Les chrétiens se contentent d'être chrétiens qui ne parlent pas en langue et ça ne dérange pas. Les chrétiens ne cherchent pas à savoir c'est quoi être baptisé dans le Saint-Esprit. On ne cherche pas à avoir cette communion de la parole. Parce que mon frère, si Dieu approuve ta foi, tu vas être baptisé. C'est automatique. C'est biblique, c'est écrit dans la Bible. Amen, amen. Amen. Corneille, on l'a vu. Pierre va dire, Dieu a approuvé sa foi. Bien qu'il était un païen. La preuve que Dieu a approuvé la foi de Corneille, c'est qu'il lui a donné le baptême dans le Saint-Esprit, comme à nous aussi, qui étions des Juifs. Vous voyez ça?
Donc Paul dit que si je cherchais à plaire encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Donc mon service auprès de Dieu, tant que je n'ai pas cette maturité-là, tout ce que je fais pour le Seigneur, c'est bien. Mais Paul dit que Dieu ne me considérera pas réellement comme son serviteur. Je vais m'expliquer, vous allez bien comprendre. C'est simplement pour dire en fait que Dieu ne te regardera pas comme un homme sûr, sur qui il peut compter en tout temps. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Le serviteur de l'Éternel, c'est celui sur qui Dieu peut compter en tout temps. Alléluia. Ce n'est pas celui qui sait aujourd'hui, mais demain, il ne peut plus. Non. Celui que Dieu appelle mon serviteur. Mon serviteur Moïse est mort. Josué. Moïse a été fidèle toute sa vie. Depuis qu'il a connu l'Éternel, jusqu'à sa mort, fidèle dans la maison de l'Éternel. C'est ce qui est écrit dans Hébreu. Amen. Amen. Mon serviteur le juste, en parlant de Jésus, qui a été fidèle dans la maison de Dieu comme un fils, qui a obéi à la volonté parfaite de Dieu, qui a pratiqué la parole de Dieu. Il est lui-même la parole de Dieu manifestée. Amen, amen. Amen. Donc Paul dit que si je cherchais encore à plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Jamais. Donc pour que Dieu puisse me faire confiance, j'ai besoin de l'expérience. C'est important, l'expérience. Amen. Ne dis plus je suis un enfant. Non. Dieu ne veut pas que je reste un enfant. Dieu veut que je devienne un adulte, un mature, un homme expérimenté, une femme expérimentée dans la parole de Dieu. Que ma vision change. Que ma vision ne soit pas conditionnée par les échecs, les difficultés. Alléluia. Amen. Non. Que les faiblesses ne conditionnent pas ma vision de moi-même, ma vision des autres. Que je ne me laisse pas intimider par les problèmes, par les difficultés, les situations. Que ça ne m'intimide pas. Amen. Amen. Que les menaces qui viennent de l'extérieur ne m'intimident pas. Alléluia. Amen. Parce que le monde te menace, les sorciers te menacent, le diable te menace. Même ton chef peut te menacer. Oui. Alléluia. Amen. Ton ami peut te menacer. Les gens peuvent te menacer pour que tu pêches, pour que tu vives comme eux, tu pratiques ce qu'ils pratiquent, que tu abandonnes la prière, tu abandonnes la méditation, tu abandonnes le jeûne, tu abandonnes ta foi, pour que tu abandonnes la vie chrétienne. Alléluia. Paul dit que si je cherchais à plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Ça veut dire que ceux qui sont devenus matures, ils ne cherchent plus à plaire aux hommes. Ils ne cherchent plus la faveur des hommes. Les matures cherchent la faveur de Dieu. Cherchent à plaire à Dieu. Mais les enfants, ceux qui se considèrent toujours comme un enfant, ils cherchent à plaire aux hommes. Alléluia. Amen. Ma prière ce soir, c'est que tu ne cherches plus à plaire aux hommes, mais que tu cherches à plaire à Dieu. Amen. Amen. Que dans tout ce que tu fais, cherche à plaire à Dieu. Regardez Jean chapitre 5, ce que Jésus lui-même va dire. Ne dis plus tu es un enfant. Tu n'es plus un enfant aujourd'hui. Au nom de Jésus. Deviens adulte en un jour. C'est possible, hein? Que tu fermes les yeux, tu ouvres les yeux et puis paf, en esprit tu es devenu un mature. C'est-à-dire ta vision a changé, ta mentalité a changé, ta façon de penser a changé. Tu es déterminé désormais. Chrétien jusqu'à la mort, chrétien jusqu'à la mort, chrétien jusqu'à la mort, je serai chrétien jusqu'à la mort. Vous connaissez ce chant? Chrétien jusqu'à la mort,
chrétien jusqu'à la mort. Chrétien jusqu'à la mort. Je serai chrétien jusqu'à la mort. Chrétien jusqu'à la mort. Chrétien jusqu'à la mort. Chrétien jusqu'à la mort. Je serai chrétien jusqu'à la mort. Je sais. Bon, prenons Jean chapitre 5, verset 37. Jean 5, 37. Le temps passe vite. Hein. Jean 5, 37, il est écrit. De plus, le Père lui-même qui m'a envoyé a témoigné en ma faveur, mais vous n'avez jamais entendu sa voix, ni vu sa face. Regardez ce que Jésus dit. Il parle de Juif. Il dit, vous n'avez jamais entendu la voix de mon Père, ni vu sa face. Sa parole n'habite pas en vous. Vous voyez, la preuve, c'est que vous ne croyez pas en celui qui l'a envoyé. Donc, la preuve que tu entends Dieu, que tu as vu Dieu, c'est quand sa parole habite en toi. Elle est dans ta bouche, elle est en toi. Alléluia. La parole. Quand on regarde toujours dans Jérémie, quelque part il dit, la parole de l'Éternel m'a été adressée. Ensuite il dit, l'Éternel étendit sa main et il a mis sa parole dans ma bouche. Donc, Jérémie voyait pas la parole, tellement que la parole le remplissait, il voyait des choses. Amen. C'est très important. Jésus dit, sa parole, la parole de Dieu n'habite pas en vous. La preuve, c'est que vous ne croyez pas en celui qui l'a envoyé. Vous étudiez avec soin les Écritures parce que vous êtes convaincus d'en obtenir la vie éternelle. Or, précisément, ce sont elles qui témoignent de moi. Mais voilà, vous ne voulez pas venir à moi pour recevoir la vie. Je ne cherche pas les honneurs de la part des hommes. Vous voyez ce que Paul a dit, Jésus le répète. Je ne cherche pas, moi, Jésus, les honneurs. Donc la gloire, la faveur des hommes. Seulement, je constate une chose. Au fond de vous-même, vous n'avez pas d'amour pour Dieu. Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. D'ailleurs, comment pourriez-vous parvenir à la foi alors que vous cherchez à être honorés les uns par les autres et que vous ne recherchez pas la gloire qui vient de Dieu seul? Je répète encore, ce verset l'appuie, l'atteste et le confirme. Que Dieu approuve ma foi. Il faut que je sois baptisé. Alléluia. Amen. Et celui qui est baptisé, il ne cherche pas l'honneur des hommes. Il ne cherche pas la faveur des hommes. Il ne cherche pas l'approbation des hommes. Amen, amen. Il recherche l'approbation de Dieu. Jésus dit, que c'est-il un homme de gagner tout ce monde, mais de perdre son âme? Celui qui aime son père, sa mère, ses fils, ses filles, plus que moi, n'est pas digne de moi. Amen, amen. Amen. C'est très important. Alléluia. À cause du temps, je vais m'arrêter d'abord là. Je voulais aussi qu'on utilise, qu'on prenne Ézéchiel, tout ça. Il est déjà 20h. 15. Bon, prenons rapidement Ézéchiel chapitre 2. Prenons Ézéchiel 2. Ézéchiel 2. Seigneur, merci pour ta parole, oh Dieu. Ézéchiel chapitre 2, verset 1. Regarde ce que Dieu dit à Jérémie en parlant à Ézéchiel plutôt. Il va lui dire, il dit, verset 1, chapitre 2. Il me dit, fils d'homme, tiens-toi debout et je vais te parler. Dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'esprit entra en moi et me fit tenir debout. Et j'entendis celui qui me parlait. Donc, quand la parole de Dieu est rentrée en Ézéchiel, il est accompagné, elle est plutôt accompagnée d'un esprit. Et l'esprit a fortifié Ézéchiel. L'esprit de la parole. Amen. Il me dit, et j'entendis celui qui me parlait, il me dit, fils d'homme, je t'envoie vers les Israélites, vers cette foule de rebelles qui se sont révoltés contre moi. Jusqu'à ce jour, eux et leurs ancêtres se sont soulevés contre moi. C'est vers ces gens à la tête dure et au cœur insensible que je t'envoie, pour que tu leur dises, voici ce que déclare le Seigneur l'Éternel. Alors soit qu'ils t'écoutent, soit qu'ils refusent d'écouter, car c'est une communauté rebelle. Ils sauront du moins qu'il y a un prophète au milieu d'eux.
c'est vers des peuples comme ça, des gens durs, capables de te détruire. En fait, si tu n'as pas la foi, le monde va te détruire. Alléluia. Tu vas échouer, c'est certain. Et les démons de famille, les sorciers de famille vont t'avoir, c'est sûr et certain. Pas besoin même de prophétie. Si tu ne travailles pas ta foi pour qu'elle soit bien assise, qu'elle ne soit pas fondée sur les hommes, qu'elle ne soit pas fondée sur la peur, sur les choses de ce monde, sur la colère, sur les échecs, sur les difficultés, qu'elle soit fondée sur la parole de Dieu. Jérémie n'avait que deux choses. Dieu lui a dit, je serai avec toi. Comme nous aussi, Jésus nous a dit, je suis avec vous tous les jours. Amen. Amen. Dieu est avec nous. Nous avons cette promesse, c'est sûr. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Et il nous a donné sa parole. Paul dit dans Romains, la parole est près de toi. Elle est près de ta bouche. Elle est près de ton cœur. La parole de la foi. Amen. Romains 10. Il dit, quant à toi, fils d'homme, toujours Ézéchiel 2, verset 6, ne les crains pas et ne crains pas leurs paroles, bien que tu sois au milieu d'orties et de ronces et que tu habites avec des scorpions. Ne crains pas leurs paroles et ne tremble pas devant eux, car c'est une communauté rebelle. Tu leur transmettras donc mes paroles, soit qu'ils écoutent, soit qu'ils refusent d'écouter à cause de leur esprit rebelle. Et toi, fils d'homme, écoute ce que je te dis. Ne sois pas toi-même rebelle comme cette communauté rebelle. Ouvre ta bouche et mange ce que je te donne. Ouvre ta bouche et mange. Mange. Mange le rouleau. Écoute les enseignements. Ça va te donner l'expérience. Amen. Pratique. Ça va te donner l'expérience de la vie. L'expérience pour vaincre. Ça va te rendre fort et forte, vaillante, courageuse et courageux. Amen. Amen. Victorieuse. Tu seras toujours prêt et prête. Tu seras jamais surpris. Il dit, je regardais et je vis une main tendue vers moi qui tenait le rouleau d'un livre. Et elle le déroula devant moi. Il était couvert d'inscriptions au recto et au verso. C'était des plaintes, des lamentations et des cris de malheur. Vous allez lire chez vous Ézéchiel 3, le verset 1 à 11. Chapitre 3, le verset 1 à 11. Je vais m'arrêter là pour ce soir. Que vraiment le Seigneur bénisse ta famille, ta maison. Que le Seigneur change ta mentalité, ta vision de toi-même. Amen. Tu n'es pas un enfant. En tout cas, tu ne dois pas rester ou demeurer un enfant. Tu dois devenir un mature, un adulte. Il faut se dire, je dois grandir dans la parole de Dieu. Et pour grandir, il faut écouter et pratiquer. Alléluia. On va s'arrêter là pour ce soir. Disons merci à Dieu et voilà, nous allons rentrer. Seigneur, merci pour ta parole. Nous bénissons, Seigneur, ta parole. Nous prions que cette parole, ô Dieu, soit dans notre cœur. Saint-Esprit, tu nous as enseigné aujourd'hui à ne pas être des enfants. Tu as dit, ne dis plus, je suis un enfant. Nous ne voulons plus dire, Seigneur, ces genres de choses. Nous ne voulons plus avoir des langages d'échec ou de mort ou de mépris sur nous-mêmes. Non, Seigneur, nous voulons, Seigneur, dire la parole de Dieu. Je ne veux pas dire, Seigneur, les choses de ce monde. Je veux dire la parole de Dieu. Je prie pour mon frère, ma soeur, qu'ils disent la parole de Dieu. Que la parole de Dieu soit dans nos bouches et dans nos cœurs. Au nom de Jésus. Lorsque, Seigneur, le malin viendra pour chercher à voler cette parole, Seigneur, je prie que, Seigneur, tu le mettes en déroute. Quand ils viendront par un seul chemin, qui s'enfuit par sept chemins, au nom de Jésus. Bénis ton peuple, Saint-Esprit. Remplis ton peuple du Saint-Esprit et de feu. Seigneur, prépare-nous, protège-nous, prépare-nous pour la veillée de prière de la semaine prochaine, au nom de Jésus. Bon appétit. Bonne soirée chez vous. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus.